Bonjour et bienvenue dans cette émission Geekement Correct, toujours avec la belle Sarah. Bonjour Ravana. Bonjour, ça va bien? Ça va super. Tu t'es remis de tes émotions ce lundi? Ça va. Un petit peu plus décontracté. Ouais. Mais ça va le faire, tu vas voir. Vous êtes toujours dans Geekement Correct, la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Je suis toujours avec la sublime Sarah et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses, de high-tech, de design, de plein de trucs. Bref, découvrez le sommaire tout de suite. Tout de suite. Philippe Stark bosse pour Apple ou pas. Payer ses impôts depuis son mobile, c'est possible. Après Canal+, Orange TV débarque sur la Xbox. Et le son du jour, toujours par moi. S'il y a bien une société qui fait très attention à son design, c'est Apple. Ah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et c'est grâce à Jonathan Ive qui travaille depuis 92 pour la firme. Et là, on vient d'apprendre de manière assez tonitruante une belle exclusivité française. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Stark pourrait travailler pour Apple. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Et qu'est-ce qu'il fera alors? Eh bien justement, c'est là la question. Qu'est-ce que va faire Stark, ultra connu designer français, alors autant que Raito, peut-être plus que Raito. Oui, certainement. Oui, d'ailleurs plus, même si Raito a fait de très belles choses, qu'on soit clair. Ah, bien sûr. Eh bien Stark, ça fait un petit moment qu'il tourne autour de la high-tech, il a travaillé pour Microsoft pour une souris. Souris by Stark, qui était assez jolie, enfin moi je l'ai pour le coup. Il a travaillé aussi pour Parrot, pour des Doc-iPhone, Doc Music. Il a travaillé plus récemment pour la Freebox Revolution, c'est son bébé. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Et donc on apprend que depuis à peu près un petit moment, il travaillerait pour Apple, donc Cocorico, et que le fameux projet sur lequel il travaille devrait sortir dans 8 mois. Et c'est un projet très révolutionnaire, en tout cas c'est ce qu'il affirme. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh ben on ne sait pas. Eh ben on ne sait pas, et je dirais même plus que ça se trouve, ce projet n'existe pas. En fait, pour être très clair, alors évidemment, Apple a démenti cette information que Philippe Stark avait donnée en interview à France Info, dans l'émission de Philippe Vantel. Il s'était empressé d'être relayé par Le Figaro, qui l'avait interviewé, qui avait dit « Si, c'est sûr, c'est un projet », et en fait, ce projet n'existerait pas, en tout cas pour Apple. Évidemment, ça aurait été étonnant qu'Apple dise l'inverse, étant donné qu'ils ont plutôt tendance à ne pas communiquer. C'est une stratégie de communication, c'est la non-communication chez Apple. Donc d'avoir un designer, français ou pas, expliquer qu'il travaille sur un produit Apple, c'est juste pas possible. Alors, les rumeurs, évidemment, elles vont bon train. On parle alors d'un vieux projet qui aurait été le yacht, en fait, de Steve Jobs avant sa mort. D'ailleurs, Philippe Stark avait dit qu'il connaissait bien Steve Jobs et qu'il avait déjà travaillé, en tout cas déjà discuté avec lui de design, d'innovation, etc. Et qu'il serait même encore en rapport avec sa femme, rapport amicaux et professionnel, qu'on soit clair. Je ne lance pas de fausses rumeurs, qu'on soit clair. La rumeur aussi dit qu'il travaille pas mal sur l'architecture d'intérieur, il travaillerait sur le design des nouveaux App Store, des Apple Store, donc des Apple Store physiques. Mais à l'instant T, rien n'est confirmé et même un officiel d'Apple qui n'a pas été nominativement désigné, elle dit non, mais c'est pas vrai, il n'y a aucun produit. Bref, on verra dans 8 mois s'il y a bien un produit français qui sort de chez Apple, enfin un produit français. Toujours Apple, mais designé par un français. En tout cas, ça va défrayer la chronique si c'est le cas, et en espérant que Jonathan Ive, qui est là depuis très longtemps, ne soit pas débarqué. Mais ça m'étonnerait quand même, la probabilité reste quand même très très faible. C'est le printemps. Eh ouais, le printemps, les petits oiseaux qui chantent, il fait beau temps, les demoiselles... Ou pas, en ce moment, c'est pas trop le cas. En ce moment, c'est pas trop ça. Les demoiselles qui ont des jupes un petit peu plus courtes. Ou pas avec la pluie, mais bon. Ou pas avec la pluie. Les nu-pieds qui sortent. Ou pas avec la pluie. Ou pas avec la pluie. C'est vrai que oui, pour le coup, là, j'ai faux sur toute la ligne. Par contre, il y a un truc où je suis sûr d'avoir raison, c'est les impôts. Ah oui, ça, c'est la saison des impôts qui revient, je sais que ça fait plaisir à tout le monde. Et je vais vous parler de vos impôts, évidemment. Et je vais plus précisément vous parler d'une application pour payer vos impôts. C'est une bonne idée. Une application mobile. Téléphone. Une application mobile, en effet. La technologie. C'est le cas de le dire. 10 ans après avoir lancé impôts.gouv.fr qui vous permet de déclarer et même payer vos impôts en ligne, la direction, alors attendez, je vais vous donner le vrai nom parce qu'à chaque fois je me plante, c'est le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, donc proposera très bientôt une application pour téléphone Android et iOS. Donc que vous ayez... Pas de jaloux, sauf les Windows Phone et les Bada. Bon, ça va. Ouais, tu sais qu'on va s'embrouiller sur ça. Tu sais que j'ai un Windows Phone et toi t'es iOS. Eh oui. Donc, et je suis plus large que toi. Non, mais je frappe pas les femmes. C'est vrai, en plus. Bref, tout ça pour dire que si vous êtes un détenteur de téléphone sous Android, alors il ne précise pas les specs pour le coup, donc ça normalement devrait être n'importe quel téléphone, ou iOS, vous pourrez effectivement confirmer et déclarer vos impôts en ligne, au petit bémol qui ne fera pas qu'il y ait de modification en fait sur cette déclaration. C'est-à-dire que vous avez la déclaration pré-remplie, d'accord? Il faudra juste en fait la regarder, dire ok c'est bon, et je fais suivant, valider, et ça sera
terminé. Vous pourrez le faire depuis Sinon, simplement. Ça sera version Sinon, classique, c'est version classique. papier, d'accord, classique, à renvoyer avant le 31 mai. Sinon, c'est la version internet, comme d'habitude, où là, il faudra rajouter des choses, etc. Donc évidemment, pour les auto-entrepreneurs, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que ça, mais il faut savoir que les gens qui n'ont rien à modifier se comptent en quelques millions. Ah, quand même. Oui, parce qu'en fait, les gens qui ont juste un emploi classique, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas méchant, mais un emploi fixe avec un CDD ou un CDI, enfin plutôt un CDI, depuis des années. Fixe, c'est mieux. Voilà, ils ont juste à cliquer sur suivant, terminé, et hop, fini les impôts. Et basta. Ça n'empêche pas de les payer, mais pour le coup. Non, ça serait bien, mais non, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Alors, une application qui m'empêche de payer mes impôts, j'adorerais. J'en rêve la nuit. Je pense que je suis pas le seul. Peut-être à breveter. Bref, en tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, il va falloir payer les impôts. Si vous êtes l'euro détenteur d'une Xbox et d'un Kinect, et en plus vous avez une connexion internet chez Orange. Non. Donc vous avez Orange Télé? Non, pas du tout. Alors moi j'ai Orange TV au bureau, mais je la regarde pas. Mais j'ai Très utile. une Xbox, mais pas de Kinect chez moi. Donc là pour le coup je suis pas du tout dedans. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez une Livebox Orange et qu'en même temps vous avez une Xbox et un Kinect, et ben vous pourrez utiliser votre Kinect pour commander votre télé. Oui. Non? Non, pourquoi pas. Ah vas-y, c'est plutôt fun. Bon, ça peut être pratique. Plutôt fun. En gros, à partir de votre Xbox, vous pourrez donc très bientôt installer une application. Je crois même que c'est déjà le cas. À partir du 17 avril, pardon, excusez-moi. Donc ça sera déjà le cas au final quand vous verrez cette émission. Et ben il suffira en fait d'installer l'application et vous pourrez commander depuis l'interface de votre Xbox le changement de chaîne par exemple, d'un mouvement de main. D'accord. Alors ça me rappelle un vieux projet de chez... voilà, tu peux faire ça. Tu peux lui parler aussi à Kinect. Je peux faire ça pour faire mute? Ouais, je suis pas sûr que mute ça soit comme ça. Dommage. Non, mais je crois que pour le Non, ça marche pas, menu, ça doit être un truc comme ça, la main en bas, pour dire que t'es là, c'est là, enfin bref. Mais ça me rappelle un vieux projet qui s'appelle Kinu. Je sais pas si tu te souviens de Kinu, qui avait été présenté au CES il y a quelques années, qui était en fait une nouvelle manière de gérer sa télé par Orange, qui avait été annoncé en grande phare, qui avait cartonné, avec effectivement une gesture où on pouvait changer les chaînes comme ça, monter le son, etc. Et ça fait quelques années qu'on attend que ce projet sorte, et là, donc, il le sortira avec Kinect et Microsoft en partenariat. C'est plutôt pas mal. Là, pour le coup, ça me donnerait presque envie d'acheter un Kinect. En plus de Star Wars, que vous verrez demain. T'as vu cette transition? Magnifique. Magnifique. Bravo. Et oui, demain, on teste pour vous Star Wars Kinect, donc n'hésitez pas à revenir comme tous les jours de toute façon pour regarder un peu ce qu'on en pense et ce qu'on a découvert, et surtout Dark Vador en train de danser, c'est assez... Enfin, je veux pas spoiler. Bref, si vous avez l'occasion de tester Orange TV sur Kinect, n'hésitez pas, j'aimerais bien voir, parce que j'ai pas encore testé. Voilà, donc voilà. Sympa? Bon, hop, changement d'émission. Et pour une fois, je vais vous parler d'un morceau qui bouge un peu un mercredi. D'habitude, c'est plutôt le vendredi dans les Back in the Desk que j'ai tendance à monter un peu le son. Bon, sauf la semaine d'avant où j'étais plus calme. Mais cette fois-ci, je vais vous parler du dernier titre de Bob Sinclair avec Sophie et Liz Bextor. Alors, Bob Sinclair, on ne le présente plus. Non. DJ, producteur français qui a réglé ses comptes très récemment avec David Guetta dans une interview chez Dark Planner. À Dark Planner. Mais je vais surtout vous parler de Sophie Liz Bextor qui fait son grand retour avec ce titre de Bob Sinclair. Coming back, effectivement. Son coming back, et je suis fan de cette jolie demoiselle, cette jolie anglaise qui nous a manqué en musique électronique. Pour le coup, je suis désolé, mais il y a des grandes voix en funk, en musique électronique, avec Jocelyn Brown, voilà, il y a des gens qui sont super bien. Et il s'avère que Sophie Bextor fait partie des voix que j'aime bien et qu'elle ne ressemble pas du tout aux mamas américaines chanteuses de funk. C'est juste l'opposé, et que je suis très friand. Bon, physiquement, elle est intelligente, ça c'est clair, mais en même temps, elle a une très belle voix, une voix assez caractérisée. Ah oui, à ce point-là, quand même. Oui, si, quand même. Et que vous l'avez découvert il y a quelques années sur Get Over You, sur Murder on the Dance Floor. Elle avait fait plus récemment un featuring avec Freemansion sur un morceau qui était pas mal du tout, mais qui n'était pas aussi connu que son premier album. Elle devait revenir avec un deuxième opus, et finalement, je ne l'ai jamais vu arriver. Alors, s'il est sorti, je m'en excuse. Et donc voilà, et donc elle revient avec Bob Sinclair, et je suis plutôt content. Et donc, je vous fais découvrir ce titre, qui s'appelle F With You. With You. Oui, on n'a pas le droit de le dire pour les enfants. Bon, oui, c'est vrai, pardon. Mais fuck, bordel, je t'aurai de le dire. Oups.
Non, t'as pas aimé. Non. Bon, t'es Non, pas fan si, de... si, si, tu non, me disais non. dans la première émission de lundi que t'aimais bien la musique un peu plus commerciale, un peu plus dense, un peu plus... J'aime bien, mais... Ouh, Sinclair, c'est pas mal, là. Non, c'est pas mal, Puis elle a une belle voix, pourrait quand être même. encore mieux, je trouve, surtout vu sa voix à elle, mais écoute, c'est Bon. pas mal. Non, j'aime bien. On fera des battles de musique, tous les deux. Hein, bref, j'espère qu'en tout cas ce morceau vous a plu. Si vous a pas plu, de toute façon, c'est que vous avez mauvais goût. Parce que Sophie Elix Bextor, en plus. Ou pas. Non, vous avez mauvais goût, cherchez pas. De toute façon, elle est très belle et rien que ça, déjà, ça rattrape le morceau, même si vous ne l'aimez pas. Bref, c'était un plaisir de vous présenter cette émission avec ma belle Sarah. Merci, c'était un honneur pour moi aussi. N'est-ce pas. N'hésitez pas à liker, à dire comment vous la trouvez. Hein. Là, je parle physiquement, là, pour le coup. Hein, parce que de toute façon, j'y touchais Oui, pas. non, Hein. pour le reste, Non, voilà, pour le reste, on vous verrez. attendra encore quelques émissions. Mais ça va bien, tu vas voir, tu vas te lancer. N'hésitez pas à nous liker, à nous Facebooker, à nous aimer, à nous Google Pluser, à nous... Enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Voilà, des petits cœurs. Petits cœurs. Allez, surfez couvert, et demain avec son reportage sur Star Wars Kinect Star Wars, pardon, et on se retrouve dès vendredi, toujours avec la belle Sarah. Surfez couvert.